Il était une fois, dans un petit village paisible, un fermier travailleur. Il avait passé des mois à préparer son champ et, au prix de grands efforts, il avait semé ses cultures. À mesure que les plants grandissaient, haut et luxuriant, un petit moineau trouva que le champ était l'endroit idéal pour construire son nid. Elle choisit soigneusement une tige solide, y déposa 2 œufs et attendit patiemment qu'ils éclosent. Les jours passèrent, et bientôt les minuscules œufs se fendirent, laissant apparaître 2 oisillons fragiles. La mère moineau s'occupa d'eux avec un amour immense, allant chercher chaque jour de la nourriture dans la forêt. Les petits gazouillaient joyeusement, se sentant en sécurité et bien au chaud dans leur nid. Un jour, de retour de sa tournée habituelle en forêt, la mère moineau trouva ses bébés tremblant de peur. Inquiète, elle leur demanda. « Mes chers enfants, pourquoi avez-vous l'air si effrayés? Que s'est-il passé ?» Les oisillons répondirent d'une voix tremblante. « Maman, aujourd'hui le fermier est venu au champ. Il parlait à son fils et a dit que demain il l'enverrait récolter les cultures. Nous sommes terrifiés. Nous n'avons même pas encore appris à voler. Que allons-nous devenir ?» La mère moineau sourit doucement et les rassura. « Ne vous inquiétez pas, mes petits. Le fils du fermier ne viendra pas récolter demain. Vous êtes en sécurité. » Le lendemain, comme elle l'avait prédit, personne ne vint couper les cultures. Les jours suivants furent paisibles, les oisillons grandissaient, profitant de la tranquillité de leur nid. Puis, un soir, la mère moineau revint de la forêt et trouva ses petits de nouveau effrayés. Elle demanda aussitôt. « Qu'y a-t-il encore? Que s'est-il passé cette fois-ci ?» Les oisillons répondirent, anxieux. « Maman, le fermier est revenu aujourd'hui. Cette fois, il a dit qu'il enverrait des ouvriers récolter les cultures demain. Nous avons encore plus peur. Et s'ils viennent vraiment ?» La mère moineau resta calme et dit. « N'ayez pas peur, mes chers. Comme la dernière fois, personne ne viendra couper les cultures demain. » Le lendemain, le champ resta intact. Les petits moineaux étaient stupéfaits de voir à quel point leur mère semblait toujours savoir ce qui allait arriver. Ils se sentaient rassurés et heureux. Mais un jour, la situation changea. Quand la mère moineau revint de la forêt, les oisillons lui dirent avec assurance. « Maman, le fermier est encore venu aujourd'hui. Il a parlé de récolter les cultures, mais nous le savons maintenant, personne ne viendra. » La mère moineau les écouta attentivement et demanda. « Dites-moi exactement ce qu'il a dit. » Les oisillons répondirent. « Cette fois, il a dit, j'ai perdu trop de temps à attendre les autres. Je ne peux plus me le permettre. Demain, je viendrai récolter moi-même. » En entendant cela, l'expression de la mère moineau devint grave. Elle regarda ses petits et déclara. « Nous devons partir immédiatement. Nous ne pouvons plus rester ici. » Les oisillons, perplexes, demandèrent. « Maman, il a déjà dit cela plusieurs fois, et pourtant personne n'est venu. Comment peux-tu être sûr qu'il viendra cette fois-ci ?» La mère moineau répondit avec sagesse. La première fois, le fermier comptait sur son fils. La deuxième fois, il comptait sur des ouvriers. Quand on dépend des autres pour faire son travail, il arrive souvent que rien ne se fasse. Mais cette fois, il a décidé de le faire lui-même, cela signifie qu'il viendra à coup sûr demain. À ce moment-là, les oisillons étaient devenus plus forts et avaient appris à voler. Sans perdre une seconde, ils déployèrent leurs ailes et s'envolèrent avec leur mère vers un endroit plus sûr, où ils trouvèrent un nouveau foyer. Le lendemain matin, comme la mère moineau l'avait prédit, le fermier arriva avec ses outils et commença à récolter lui-même. Morale, une personne qui dépend toujours des autres peine à terminer son travail et risque de tomber dans la paresse. Souvent, elle se retrouve à la traîne dans la vie. En revanche, lorsqu'on assume la responsabilité de ses actions, on devient plus autonome, plus productif et plus efficace. Cela ne signifie pas qu'il ne faut jamais demander de l'aide, mais une dépendance totale est une faiblesse. Pour réussir, prends tes responsabilités et travaille par toi-même. L'autonomie renforce la confiance, inspire le respect et mène à une vie plus épanouie.